Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Alors aujourd'hui, vidéo très classique puisque je vais vous présenter un petit animé sans réelle prise de tête. J'ai pas fait énormément de vidéos ces temps-ci, donc c'est ma petite reprise à moi. Et je trouve que ça fait du bien ce genre de vidéo, surtout quand on va parler d'un animé que j'affectionne tout particulièrement, Bunny Girl Senpai. Cet animé, il est quand même assez populaire, donc c'est possible que vous le connaissiez déjà, surtout que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais voilà, je vais pas me priver de vous parler d'un animé juste parce qu'il est connu. Et sinon, par rapport au fait que j'en ai déjà parlé, à l'époque quand j'ai sorti ma vidéo, il n'y avait que quelques épisodes de sortie. Aujourd'hui l'animé est terminé et il y a surtout un film qui fait suite à l'animé qui est sorti. Même si le film on va pas trop en parler parce que c'est toujours dur de parler d'un film sans spoiler, de par la durée de celui-ci, surtout quand ce dernier fait suite à un animé. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Alors oui, je sais que sûrement vous avez dû beaucoup entendre parler de Red Shadow Legend, mais le fait est que c'est un très bon jeu et qu'en plus de ça il y a pas mal de nouveautés dont je vais vous parler. Red Shadow Legend, c'est donc un RPG assez réaliste qui va vous emmener dans un univers de dark fantasy. Moi mon petit faible dans ce genre de jeu c'est toute la personnalisation et la direction artistique, et pour le coup vous allez être servi parce que Red Shadow Legend propose énormément de champions. Comme vous pouvez le voir, ça passe par toutes les races, par pas mal de factions et de clans, donc il y en a vraiment pour tous les styles de jeu et pour tous les goûts, et le jeu est tout simplement visuellement magnifique. Surtout pour un jeu smartphone, voilà, c'est assez bluffant, et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup du jeu sur YouTube, etc. C'est parce qu'il sort vraiment du lot, et notamment par son aspect visuel. Et quand je vous parlais de nouveautés, vous pouvez désormais jouer au jeu sur PC. Vous avez également un Battle Pass qui est mis en place. Ça consiste à terminer des défis et des missions pour pouvoir gagner plus de récompenses. Et cerise sur le gâteau, le jeu est totalement gratuit et vous pourrez m'y retrouver sur le pseudonyme Denoz. Vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant avec les liens qui sont dans la description, et vous pourrez ainsi obtenir 100 000 pièces gratuites et un champion, ce qui est idéal pour faire un très bon départ dans le jeu. Allez, sur ce, on continue la vidéo. Ce qui va plutôt nous intéresser avec Bunny Girl Senpai, c'est de savoir si l'anime a continué dans la bonne voie ou non, car petit rappel, si je vous en avais parlé, c'est parce que justement il m'avait agréablement surpris, d'autant plus que je n'avais aucune attente et que je m'attendais à me heurter à un clone d'anime Slice of Life, comme on en voit des tonnes chaque saison. Mais bref, avant toute chose, un peu de contexte s'impose. Bunny Girl Senpai, c'est un anime qui axe entièrement son scénario autour d'un concept un petit peu étrange, le syndrome de la puberté. Dans l'univers de l'anime, c'est une maladie considérée comme un mythe tellement elle paraît surréaliste et improbable. Elle ne touche que les adolescents et ses symptômes sont surnaturels. Je préfère pas vous en dire plus parce que c'est vraiment très intéressant de le découvrir par soi-même. Et c'est ainsi qu'à cause de ce syndrome, la vie de Sakuta, qui est à la base un simple lycéen, va être bouleversée. Il va rencontrer une jeune fille nommée Sakurajima Mai, mais cette rencontre est un petit peu particulière car il va la rencontrer dans une bibliothèque alors que cette dernière est déguisée en lapin, d'où le titre de l'anime Bunny Girl Senpai. Si elle agit ainsi, c'est car pour une raison qu'elle ignore, les gens ne peuvent plus la voir. Elle est totalement invisible, donc elle se fait plaisir. Comme vous vous en doutez, le syndrome de la puberté est derrière tout ça. En cherchant à résoudre le mystère de son invisibilité, Sakuta va se lier à Mai et c'est ainsi que l'on va suivre leur histoire. Mai ne sera pas la seule à subir le syndrome de la puberté, et l'anime se découpe en différents petits arcs où Sakuta va devoir faire face à une nouvelle forme de ce syndrome et aider les personnages concernés. À l'époque où j'ai fait ma vidéo sur l'anime, il n'y avait pas tous les arcs encore disponibles, donc quelque chose d'important m'avait échappé. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi de ne pas le voir. Bunny Girl Senpai est un anime qui fait clairement un parallèle avec les Monogatari Series, tout du moins dans son organisation scénaristique et dans le concept du syndrome de la puberté. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas les Monogatari Series, on y suit un jeune lycéen nommé Araragi qui va devoir s'occuper de phénomènes surnaturels appelés aberrations. Chaque arc de l'anime est dédié à une aberration et Araragi va devoir trouver un moyen d'aider le ou les personnages concernés par ce phénomène. Donc voilà, on est en plein dedans. Un anime qui se base sur un phénomène surnaturel, chaque arc étant dédié à une nouvelle manifestation et avec un lycéen qui doit à chaque fois trouver une solution. Ajoutez à ça que tous les personnages sont des femmes, aussi bien dans Bunny Girl que dans les Monogatari. Bon, maintenant c'est assez clair qu'il y a eu clairement une inspiration ou un hommage, je sais pas trop comment le qualifier. Je ne vais pas dire que ce parallèle entre les deux animés me déplaît, mais si vous me suivez un peu, vous savez à quel point j'adore les Monogatari. Et forcément, égaler un tel chef-d'œuvre, c'est très compliqué. Certains verront donc cette inspiration comme positive, ou d'autres comme moi seront un petit peu plus sceptiques, mais au pire, ce n'est qu'un petit défaut. Mais attention, loin de moi l'idée de vouloir enterrer Bunny Girl Senpai. En effet, l'anime m'a fait kiffer et je le classerai facilement dans mes animés School Life favoris. C'est aussi ce que j'appellerais un animé putaclic. La première chose que l'on voit en tombant sur l'anime, c'est une belle lycéenne dans son costume de lapin. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais au premier abord, ça donne envie de cliquer, même si derrière, on se doute que la qualité scénaristique ne sera peut-être pas au rendez-vous. Eh bien non, c'est justement tout le contraire. Le costume de Bunny Girl, vous allez le voir que durant quelques scènes et dans l'opening. Après, plus rien. C'était seulement comme un packaging pour vous donner envie d'aller voir l'anime et vous faire découvrir la profondeur cachée derrière cette vitrine aguicheuse. Et là ensuite vient deux écoles. Ceux qui pensent que l'anime se fout de son public, que c'est trop gros pour que ça passe. On nous promet une Bunny Girl et puis nada. Du vrai putaclic juste pour attirer les mâles en chaleur. Et puis il y a ceux comme moi qui ont été au contraire ravis de voir que l'anime n'était pas un énième clone
clone de School Life, un clone débile qui aurait essayé de sortir du lot en se basant juste sur un costume sexy. Donc certes, l'anime ment sur la marchandise, mais au final, ça en valait vraiment le coup. Je suis persuadé que beaucoup de personnes ont regardé l'anime par curiosité, ont été attirées par l'affiche et le titre, et ont pu finalement découvrir un scénario, et surtout des personnages bien plus profonds et attachants que ceux à quoi ils pouvaient s'attendre. Combien de personnes auraient raté cet anime? Eh bien, je m'inclus dans ce groupe, donc rien que pour ça, je ne pourrais jamais voir ce côté putaclic comme quelque chose à reprocher à l'anime. Durant chaque arc, vous allez apprendre à connaître Sakuta, que ce soit à travers ses relations amicales, amoureuses ou familiales. Comme tous les animés School Life et tranches de vie, le défi ici est de rendre intéressant une vie qui pourrait être qualifiée de banale. Alors oui, je suis un petit peu de mauvaise foi car le syndrome de la puberté amène des phénomènes surnaturels, mais ça ne fait pas tout. Même sans ce côté surnaturel, les personnages sont bien écrits et leurs relations semblent authentiques. Et j'aimerais mettre l'accent sur cette authenticité car on a vraiment l'impression de ne pas avoir de simples personnages à l'écran, mais des personnes qui pourraient réellement exister tellement l'alchimie entre elles est réaliste. Graphiquement, l'anime n'est pas exceptionnel mais reste propre et dans la norme. Les OST sont cool avec une mention spéciale à l'ending qui est génial. Le doublage qui joue un rôle très important tout comme dans les Monogatari. Bon, il est largement moins important que dans les Monogatari mais quand même, il reste vraiment pas mal du tout, surtout dans certaines scènes qui ont failli faire décrocher la larmichette. Maintenant, le gros reproche qu'on peut faire à l'anime, c'est le cas des personnages qui tombent un petit peu dans l'oubli. Chaque arc est trop centré sur un seul personnage ou sur un seul groupe. Une fois le problème actuel réglé, on ne va revoir que rarement les personnages, et je trouve ça très con car au final les relations développées entre Sakuta et les personnages se perdent au fil des épisodes. Si vous prenez l'exemple des Monogatari, tout est lié, tout est connecté comme dans un grand réseau. Alors je me dis que c'est tout simplement peut-être la faute à un manque d'épisodes de la part de Bunny Girl Senpai. Mais bon bref, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille vraiment Bunny Girl Senpai, un animé qui cache bien son jeu et qui saura combler sans aucun doute les fans de School Life et d'animé tranche de vie. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.